Après au moins une vingtaine d'années passées à servir la gendarmerie nationale et les forces armées de Côte d'Ivoire, 381 personnels appelés à faire valoir leur droit à la retraite reçoivent des chèques. Les montants individuels sont compris entre 1 et 11 millions de francs CFA. Le bonheur d'une retraite préparée et méritée est partagé par les parents et les bénéficiaires. Je suis gendarme depuis 30 ans et j'ai pris ma retraite au soir du 31 décembre 2023. Depuis le premier jour de mon entrée à l'école, on a déjà souscrit. Je suis heureux parce que je pars à la retraite en bonne santé. Donc pour moi, c'est une bénédiction. On remercie le Seigneur d'abord. C'est lui qui a permis qu'il soit retraité en bonne santé. Donc je suis venu l'encourager, l'accompagner. Je suis content qu'il soit à la maison avec moi tous les jours. Parce que ce n'était pas facile. Il était toujours partant. Donc maintenant qu'il est là, je suis tellement fière. Ainsi, plus d'1,7 milliard de francs CFA distribués par le Fonds de prévoyance militaire FPM. Le FPM se porte mieux et avance dans la bonne direction. Un plan stratégique de gouvernance FPM 2024-2030 est en voie de finalisation avec pour objectif faire du Fonds de prévoyance militaire la mutuelle de référence de l'espace UEMOA à l'horizon 2030. Toutes mes félicitations à Monsieur le Directeur général du Fonds de prévoyance militaire. Cette institution qui nous est chère donne ses preuves tous les jours de son importance au sein de la Grande Muette. À l'endroit de tous les personnels retraités, leur exprimer la satisfaction du commandement pour les bons et loyaux services exécutés depuis des décennies au sein de notre institution qu'est l'armée. Le FPM est une mutuelle sociale créée en 1985 pour objet d'assurer la couverture sanitaire de qualité aux militaires et aux gendarmes de Côte d'Ivoire ainsi qu'à leurs familles. Footing et fitness dans les rues de Bonon, ville du centre-ouest du pays. Une activité au bénéfice des femmes de cette localité, couplée à des séances de dépistage du VIH-Sida, de l'hypertension artérielle et du diabète. Une initiative de la Fédération des associations féminines de Bonon, FABEBO, avec le soutien de la Fondation Espace Afrique, FEA. Nous, les femmes du Bonon, c'est-à-dire la Fédération, on se soucie de la santé de la population, de nos mamans, de nos papas. L'objectif que nous visons, c'est de permettre à toutes les personnes qui vont acquérir cette connaissance sur le yoga, de pouvoir avoir la paix intérieure. Créer une paix sociale autour d'eux et surtout améliorer leur état de santé. Les femmes de Bonon ont été exhortées à la pratique du sport, une activité qui, comme le dépistage, permet de prévenir et détecter les maladies. Aïe, aïe, aïe. C'était en 1984, à la 14e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue ici en terre ivoirienne. 40 ans après, la Côte d'Ivoire accueille de nouveau cette compétition continentale. Dans toutes les villes du pays, c'est la ferveur, comme ici à Bondoukou. Les plus jeunes qui n'ont pas eu la chance de vivre l'aventure de 1984 sont heureux d'être des témoins privilégiés de cette édition. On ne peut qu'être heureux parce que la première fois c'était en 84. Nous autres, là, on n'était pas encore nés. Donc enfin, on a la CAN chez nous et je pense que cette fois-ci, ça doit être la bonne. En tant qu'Ivoirien, ce sont des sentiments de joie qui m'animent actuellement. Je suis vraiment impatient d'assister à cette CAN. Bondoukou ne fait pas partie des villes retenues pour accueillir les rencontres. N'empêche, les populations sont quand même mobilisées et pour le traduire en actes, chaque supporter tient à s'offrir un maillot de la Côte d'Ivoire ou tout autre article se rattachant à l'équipe ivoirienne. C'est combien? C'est 10 000 à débattre. 10 000. Ah bon? Ah ouais, pardon, faut diminuer. Bon, il peut vous laisser à 8 000. Non, il faut voir. Je suis venu voir les maillots et même pris un chapeau. Les plus heureux, ce sont les commerçants qui voient leurs marchandises s'arracher comme des petits pains. Bon, on se sent très bien dedans, assez génial. Le maillot, ça marche un peu. À cause de la canne, le maillot de Côte d'Ivoire marche un peu. Le marché, ça commence à aller un peu, grâce à la canne. Premier jour, quand j'ai envoyé, j'ai vendu 10. Après, j'ai vendu 15. Je peux vendre 40 000, 30 000 par jour. Tu payes ça là,
c'est qu'on a déjà eu le coupe. Tous sont prêts et n'attendent que le top départ avec la cérémonie d'ouverture prévue pour le samedi 13 janvier, suivi du premier match de la Côte d'Ivoire qui croisera le fer avec l'équipe de la Guinée-Bissau. Et pour les pronostics, certains ne sont pas tendres avec l'adversaire de la Côte d'Ivoire. Je veux 4 buts ou 3 buts, ça nous arrange. Je vois 5-0, hein. Voilà, le maximum de buts, voilà, c'est bon. À Bondoukou, le conseil régional du Gontougo, présidé par le ministre d'État Kobilan Kwasi Agumani, prévoit de créer un village Cannes où toute la population pourra venir suivre les différentes rencontres sur un écran géant.